Coucou, c'est depuis la nouvelle prairie de mes chevaux que je vous tourne cette petite vidéo parce que j'ai envie de vous partager quelque chose après avoir vécu une expérience un peu challengeante ce matin, une expérience totalement imprévue avec mes poneys et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai envie de vous parler, vous savez, justement du regard que l'on porte sur ces expériences. Soit on peut les voir comme des problèmes et des galères, et donc mal les vivre, et donc entretenir, nourrir à l'intérieur de nous des basses fréquences comme de l'agacement, de la frustration, de la colère, de la victimisation, de la plainte, des râles, etc. Ou bien, on peut voir cette expérience comme une opportunité d'apprendre, une opportunité d'évoluer, une opportunité de puiser dans nos propres ressources intérieures pour pouvoir rayonner ces ressources ou bien les développer en soi et les distribuer autour de soi, pour pouvoir grandir en fait, pour pouvoir prendre des leçons qui vont nous permettre de gagner en bien-être, de gagner en alignement, de gagner en équilibre, etc., et d'apprendre de la vie, de gagner en discernement, en conscience, en compréhension, en connaissance, etc. Donc, pour illustrer ça, je vais vous raconter la petite expérience challengeante, totalement imprévue, que je viens de vivre avec mes poneys. Donc ce matin, je suis venue nourrir ma jument de 29 ans, comme tous les matins et comme tous les soirs. Et puis, je me suis dit, ok, quand elle a terminé de manger, je vais aller m'installer sous un arbre et je vais profiter. Je vais me prendre un jour de repos parce que je venais d'enchaîner 10 journées de travail assez intensif, plus les chaleurs, vous les avez vécues vous aussi. Donc, cette chaleur qui vient très très lourdement nous fatiguer par-dessus la fatigue déjà présente par la charge, on va dire, de travail, de choses à faire. Et donc, j'étais crevée ce matin, j'ai écouté mon corps qui me disait « Non, aujourd'hui tu ne fais pas, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de tu dois. Aujourd'hui, tu te fais plaisir. De quoi tu as besoin, de quoi tu as envie de ralentir. » Et le message de ce matin, vraiment, au réveil, c'était « Ralentis, prends soin de ton être et sors de l'état de faire, sors de l'action pour venir dans le yin, vraiment, l'état d'être et simplement vivre le moment présent. En conscience, ralentis, reviens à ton corps et passe un moment dans ton silence intérieur en reliance avec les arbres, les poneys, etc. Donc moi, je suis venue avec l'intention de me poser, donc je commence à m'asseoir sous un arbre et là je me dis waouh, j'ai 1 heure ou 2 devant moi, je vais me régaler, je vais être en pleine conscience, je vais vivre des moments magnifiques en connexion avec la nature, en connexion avec mes poneys, parce que souvent ils viennent méditer avec moi ou ils viennent à côté de moi, se poser et du coup je les vois en interaction et j'adore ces moments-là. Ça me met en joie, ça me donne le sourire, des fois ça me fait marrer et puis surtout des fois ça me pose totalement parce que leur présence, elle pose, elle ancre. Et j'adore ces moments-là et ils sont précieux, on en a tous vraiment beaucoup besoin. Et donc je m'installe et je commence à me poser et puis mes poneys passent. Et je me suis posée peut-être 5 minutes, mes poneys sont passés, ils étaient un peu nerveux parce que c'est une nouvelle prairie. Ils passent et ils ne restent pas avec moi, ils s'en vont. Et si vous voulez, ma prairie, elle est divisée en 2 parties. Et je leur ai ouvert une parcelle, j'ai clôturé une seule parcelle. Et l'autre parcelle, elle est plus ou moins entourée de murets en pierre. D'un côté, il y a un muret en pierre avec un barbelé tout le long d'un grand chemin de randonnée. Et puis de l'autre côté, il y a des bois et là, il y a une ancienne clôture dans les bois, mais qui est totalement embroussaillée. Et je n'ai pas encore eu le temps de réparer, de défaire et de refaire cette clôture. Et donc, j'avais fermé la première parcelle que j'ai toute préparée, que j'ai toute clôturée. Et j'ai mis mes poneys dedans hier matin assez tôt. Et l'idée, c'était de les garder 15 jours dans cette parcelle pour avoir le temps de refaire les clôtures plus tard, pour pouvoir faire une pause parce que j'en ai besoin, mon corps et mon âme me le réclament. Et aussi pour pouvoir gérer l'herbe et leur ouvrir de l'herbe dans 15 jours pour qu'ils aient à nouveau accès à de l'abondance d'herbe. C'était une histoire d'organisation. Et puis finalement tout à l'heure, donc j'étais contre mon arbre depuis à peine 5 minutes et je vois mes poneys passer
par le petit passage qui est là derrière moi, donc qui mène à la seconde prairie, qui était fermée avec du ruban non électrifié, mais j'avais vraiment fait Alcatraz, hein, on avait mis 4-5 fils pour être sûr que les poneys ne passent pas, parce que je connais mes petits chètes et ma mule. Et finalement, je les vois tous passer comme si c'était ouvert. Alors là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ils m'ont cassé la clôture à tous les coups. Donc, je me lève, je vais voir et effectivement, il se trouve qu'ils ont cassé les fils et qu'ils ont dû le faire pendant la nuit et qu'ils partent brouter à côté. Et là, je me dis, oh là 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 là, ok, ça veut dire que soit j'ai deux options. Soit je les ramène dans ce pré, je reste sur mon idée, je reste focalisée sur, ok, moi j'ai décidé que j'allais diviser le pré en deux, que je leur ouvrais ici pendant 15 jours et qu'ensuite j'ouvrirai l'autre parcelle pour tout l'été. Soit je m'entêtais à faire ça. Et au début, je suis partie là-dessus. Je me suis dit, bon, je vais les ramener, je vais refermer, il faut que je trouve une planche de bois assez grande. J'ai trouvé aucune planche de bois, aucune branche assez grande parce que le passage est quand même assez grand. Et je me suis dit, bon, si je remets des fils, ils vont tout recasser puisqu'ils savent maintenant qu'il y a le passage, qu'il y a de l'herbe à côté et que le fil n'est pas électrifié. Alors, j'ai pris une minute, je me suis arrêtée et je me suis dit, ok, écoute le message en fait. C'est quoi ce message que tes poneys t'envoient? Et le message des poneys, en fait, il était celui-là. Arrête de vouloir tout enfermer. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir tout organiser, mettre dans des cases et de compartimenter. Parce que là, je compartimentais les prairies. Et pourtant, je n'ai pas l'impression de faire beaucoup ça, mais apparemment quand même un peu. Arrête de vouloir contrôler et laisse-nous ouvert la deuxième prairie parce que nous, on a besoin, on a envie d'avoir de l'espace pour se déplacer. On a envie de pouvoir avoir plus d'espace pour se défouler si on en a besoin et pour répondre à notre besoin équin en fait, notre besoin d'animal de proie et notre besoin d'herbivore, de se déplacer à la recherche de nourriture. Et en fait, j'entends liberté, liberté. Et là, je me dis, ok. Donc en fait, mes chevaux, ils ont besoin de ça. Et moi, je suis dans cette même démarche humainement en parallèle depuis quelques temps. Je suis à la recherche de l'équilibre entre engagement et liberté. Et donc, pour moi, la valeur liberté, elle a toujours été très, très importante. Et je l'ai très souvent revendiquée d'ailleurs. Et donc, j'ai entendu ce message, l'espace d'une minute, et je me suis dit, ok, c'est quoi ma seconde option? Ma seconde option, elle est de ne pas aller me reposer comme je l'avais prévu, méditer, ne rien faire et juste être pendant 2 heures sous mon arbre, reposer mon corps, reposer mon âme, reposer mon mental, mon esprit. Elle va être d'aller réparer la clôture le long du chemin parce que je sais, pour les avoir déjà repérés, qu'il y a au moins 4 endroits où les poneys peuvent passer. Parce que le muret en pierre, on est dans le Lot ici, enfin l'Aveyron limite Lot, donc il y a des murets en pierre partout autour des prairies, mais ce sont des vieux murets qui n'ont pas été entretenus, et avec la pousse des arbres, ils se sont, et le passage des chevreuils, etc., et des sangliers, ils se sont éboulés par endroits. Et donc, vous avez le muret, puis d'un coup, vous avez un trou, et donc les poneys peuvent passer à tout moment par ces trous et sortir sur les chemins de randonnée, et ensuite partir dans des milliers d'hectares de chemins et de forêts qu'il y a dans les environs. Et donc, je me suis dit, bon, eh ben, c'est pas grave, je vais répondre à leurs besoins, je vais aller réparer la clôture le long du mur, à peu près comme je peux pour aujourd'hui, et je reviendrai plus tard pour sécuriser davantage, mais en tout cas, je vais au moins sécuriser le long du chemin pour être certaine qu'il ne puisse pas sortir si jamais un autre cheval passe en balade ou si jamais quoi que ce soit. Et au lieu de voir ça comme une galère, alors au début un petit peu, j'ai eu ces deux versions, un petit peu ces deux tendances dans ma tête. La première, ça a été de « Oh, mais non quoi, je vais devoir dire non à mon moment de ressources, mon moment à moi de repos. » Et je vais devoir encore être dans l'action, dans le faire, alors que mon corps, mon âme me demande tout l'inverse. J'ai été tentée de me dire, mais c'est pas possible, merde, pourquoi aujourd'hui? Et puis finalement, j'ai respiré un coup, j'ai posé une main sur le cœur comme ça, et je me suis dit, ok, en fait là, change ton regard. Au lieu de voir ça comme un problème, cet imprévu, comme une galère, quelque chose de négatif, quelque chose de carrément chiant, eh bien,
essaye de l'observer depuis un autre angle de vue et vois, est-ce que ça ne peut pas être une opportunité de quelque chose, de grandir? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Qu'est-ce que ça te transmet comme leçon, comme message? Tire-en un enseignement. Et donc, je suis partie dans le chemin et j'ai vu que le mur était éboulé à plusieurs endroits. Et j'ai vu que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi de dégager les rubans, rattacher les rubans dans les broussailles que de monter le mur. Souvent, je me dis, c'est dommage, ces murs éboulés, ce serait bien de les remonter. Et moi, j'adore toucher la pierre, j'adore toucher la terre, j'adore prendre soin de l'environnement et j'adore remonter les murets en pierre. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'en avais pas l'énergie à la base. Et donc, je me suis dit, ok, donc partout, dans mes 4 trous dans les murets, j'y suis allée, je me suis posée, j'ai posé mon sac, j'avais ma petite bouteille d'eau avec moi, j'ai pris mes gants, et puis finalement, j'ai enlevé mes gants, j'y suis allée à main nue, et en fait, j'ai été débroussailler un peu les murets et ramasser les pierres tombées qui étaient prises dans la terre, dans les racines, dans les feuilles mortes, dans les branches mortes, et puis j'ai mis les mains dedans, et vraiment, je me suis mis en pleine conscience, et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis d'abord de prendre soin de l'environnement, puisque j'ai pris soin en conscience, vraiment, et en présence. J'ai ramassé les pierres et j'ai remonté le mur. Alors, j'ai pas pris le temps de super bien le remonter comme à l'ancienne parce que j'avais accès qu'à certaines pierres et que j'étais un peu dans l'urgence, mais j'ai quand même remonté le mur de sorte que ce soit stable, de sorte que ça arrive à une hauteur suffisante avec le barbelé qui passe au-dessus à la base pour que les poneys ne puissent pas passer entre les deux. Et ça m'a pris 1h30 ou 2 heures, mais j'ai remonté tous ces murets. Et en fait, en le faisant, ma tête, elle s'est vidée. Donc ça m'a permis de vider mon esprit. J'étais vraiment pleinement présente à ce que je faisais. Donc je ne pensais à rien d'autre qu'à ramasser des pierres, les poser. Ça m'a permis de le faire en étant dans un ralentissement. Je l'ai fait en lenteur, je l'ai fait en conscience et donc je ne me suis pas pressée. J'ai ramassé les pierres, je les ai posées. J'étais concentrée et attentive parce que je ne voulais pas que les murets me tombent dessus. Parce que franchement, les grosses pierres des murets comme ça peut faire très très mal et j'avais vraiment pas envie de me faire mal. Donc je l'ai fait en lenteur, j'ai pris le temps de décrocher les pierres du sol, de les soulever, de trouver comment les poser pour qu'elles tiennent, qu'elles se calent les unes sur les autres. Et j'adore ça parce que sur les pierres, il y a de la mousse. Donc je sentais la terre, les feuilles mortes, la mousse sur les pierres, la pierre elle-même. Certaines s'effritaient, certaines étaient rondes, certaines étaient plates, certaines étaient douces, d'autres un peu plus rugueuses. Et j'ai adoré ça. Et je découvrais des petites araignées, des petites fourmis sous les pierres, quelques petits insectes que je dérangeais. Et je leur disais, excusez-moi, mais voilà, là, il faut que je remonte le mur en pierre. Et j'étais vraiment dans cette tranquillité d'esprit, dans cette pleine présence finalement, dans une action tranquille, une action consciente et lente. Et finalement, donc je termine de monter mes petits murets, je refixe un barbelé au-dessus d'un des murets, je fais le tour de la prairie en conscience, mes chevaux me rejoignent et je me dis ok, ça y est, c'est sécurisé, je vais pouvoir enfin aller me poser. Donc après, je me suis posée, j'ai médité un peu et puis, justement, j'ai laissé venir à moi tout ce que je venais de vivre et je vous le partage ici. Donc, je me suis posé cette question. Ok, si tu regardes cette expérience challengeante, donc cet imprévu, depuis un angle de vue qui prend du recul, qui prend de la hauteur et qui essaye de regarder la situation globale, et un angle de vue plutôt positif quand même, et conscient, qu'est-ce que tu viens de vivre et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté à votre avis? Alors, tout d'abord, ça m'a apporté l'ancrage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui enracine, qui ancre plus que des activités faites en lenteur, les mains dans la terre, au contact des arbres, de la nature. Quand on jardine en conscience, sans se presser, quand on remonte des murs en pierre, quand on coupe du bois, quand on fait des clôtures, quand on débroussaille, mais qu'on le fait en conscience, manuellement, et qu'on le fait en pleine présence, ça ancre énormément. Quand on marche pieds nus sur la terre aussi, qu'on reste en présence d'animaux comme les chevaux, les vaches, les brebis, les chèvres, ça nous ancre, ok?
Toutes ces activités, finalement, elles nous permettent vraiment un ancrage profond qui nous permet de vider la tête et de revenir dans le corps, en bas du corps, mais pas dans le corps d'une façon nerveuse, d'une façon trop énergique, trop dynamique, d'être tout le temps dans l'action, tout le temps dans je fais, je cours, je travaille, je m'occupe tout le temps, en étant donc dans la fuite. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, tout le temps dans la course, tout le temps dans j'enchaîne ça et je fais ci et je fais ça et il y a machin qui doit venir et je dois faire ça, c'est une forme de fuite, puisque quand on se charge nos emplois du temps comme ça, on épuise notre corps, on néglige nos besoins, on ne respecte pas nos propres limites. Et donc, quelque part, on le fait pourquoi? On le fait parce que c'est une réponse de survie, hein, la fuite, combat aux fuites. C'est une réponse de survie que l'on a développée dans notre enfance et dans notre adolescence, mais surtout dans notre enfance, pour survivre à cette vie trop toxique, trop dysfonctionnelle, trop violente, dans notre famille, à l'école, dans la société, etc. Pour survivre à des traumas, survivre à des absences, à des négligences ou à des intrusions, etc., parentales, familiales, scolaires, etc., et sociétales. Et donc, toujours être occupé à faire des choses en étant pressé, en ne s'écoutant pas, en étant en même temps dans la tête et en même temps je cours, mais ça mouline là-haut, eh bien c'est une forme de fuite. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est naturel, c'est un processus de survie, mais quand on est adulte, qu'on n'a plus besoin de survivre, parce qu'on n'est plus l'enfant dépendant de nos parents, quand on est adulte et qu'on devient de plus en plus autonome et qu'on devient de plus en plus indépendant, eh bien, on n'a plus besoin de ces réponses-là parce qu'elles deviennent enfermantes, elles deviennent limitantes, elles deviennent néfastes pour nous-mêmes. Parce que tôt ou tard, quand on court partout sans conscience, sans présence, qu'on ne respecte pas notre énergie yin, notre besoin de repos, notre besoin d'être, de ne rien faire, notre besoin d'introspection, qu'on court partout pour fuir aussi nos ressentis. On peut s'occuper tout le temps pour vraiment toujours trouver un prétexte pour fuir notre introspection, pour fuir ce qui se passe en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a des sensations physiques, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des malaises. Il y a tout un monde à l'intérieur de moi qui demande à être entendu, à être vu, à être reconnu, à être accueilli, à être validé. Mais non, je ne veux pas, ça me fait trop peur et j'ai peur de me remettre en question, j'ai peur d'aller voir ça, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de revivre tout ça parce que mon système nerveux, mon cerveau reptilien ont enregistré par le passé, dans mon enfance, que c'était dangereux de vivre des émotions, que c'était dangereux d'écouter mes ressentis, d'écouter mes besoins, d'écouter mes limites et de les honorer encore plus. Et donc, je fuis tout ça pour survivre. Sauf que ça a marché quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, je suis adulte, ça ne marche plus. Donc là, je fais le petit distinguo, hein, je vous fais un petit rappel parce que ça fait toujours du bien pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. Mais ici, je parle, dans mon exemple, d'être en action et pleinement présent. C'est une action lente, c'est ok, je fais ça, je me concentre sur ce que je fais, j'ai tout mon discernement, j'ai cette concentration qui est légère, c'est pas une concentration qui mine et qui donne la migraine, non, c'est juste je suis pleinement à ce que je fais, je suis pleinement là. J'habite mon corps, je sens les mouvements de mon corps, j'ai conscience du poids des pierres, de la texture, voilà. Et comme ça, je remonte mon muret en étant dans le silence, j'étais seule hein, avec mes pierres, les arbres, les chevaux dans leur prairie. Et en étant pleinement consciente de mon environnement. Et là, donc ça apporte l'ancrage, parce qu'on est dans une action lente en lien avec la terre, en lien avec les éléments naturels comme la pierre, le bois. Et donc voilà, ça ramène vraiment dans le corps, mais d'une manière vraiment très saine, d'une manière très équilibrante, très apaisante. Ça enracine, ça ancre. Deuxièmement, j'ai vécu la reliance parce que du coup, j'étais pleinement présente et moi j'adore ces moments-là dans le silence. J'avais besoin d'un moment de calme et de silence pour moi, d'un moment un peu introspectif et méditatif. Et bien finalement, je l'ai eu. Ça a vidé mon esprit. J'ai eu ce calme, j'ai eu cette méditation parce que j'étais pleinement consciente. Et la pleine conscience, c'est une forme de méditation quelque part, puisque ça nous ramène ici et maintenant
dans nos sens physiques, mais aussi avec tous nos extrasens réveillés. Et ça nous reconnecte à notre environnement. Donc là, j'étais connectée pleinement aux petits insectes, aux animaux, aux chevaux, aux arbres, à la nature, à la terre, à la pierre, au chemin, à la forêt, à l'environnement dans lequel j'étais. Donc ça permet la reliance et la connexion ou l'interconnexion. Voilà, donc j'étais vraiment reliée au grand tout, pleinement présente. Et ça, c'est pareil, c'est très très enrichissant, c'est très nourrissant d'une manière bénéfique pour notre âme. Donc ça a finalement nourri mon âme. Et puis ça m'a apporté quoi d'autre? Eh bien, ça m'a apporté de prendre soin. Finalement, j'ai quand même pris soin. J'ai pris soin de la terre, comme je le disais tout à l'heure. J'ai pris soin du lieu en remontant ces murs en pierre. J'ai pris soin de la terre parce que je l'ai fait respectueusement pour la pierre, pour la terre, pour les arbres. J'ai pris soin de mes poneys quelque part puisque en faisant ça, j'ai répondu à leur besoin d'avoir plus d'espace pour eux-mêmes répondre à leurs propres besoins d'espace, de mouvement, de sécurité aussi certainement parce que ça agrandit leur parcelle et du coup ils se sentent davantage en sécurité puisque ce sont des animaux de proie qui ne supportent pas l'enfermement, qui ont un grand besoin de liberté. Donc j'ai répondu à leurs besoins, de les mettre aussi en sécurité puisque ainsi j'ai sécurisé le parc pour que eux-mêmes ne soient pas mis en danger et ne mettent personne en danger. Et j'ai répondu finalement à mon besoin, puisque j'ai pris soin de moi, je veux dire, puisque, eh bien, quelque part en faisant ça, je vais pouvoir avoir l'esprit tranquille, je vais pouvoir vaquer à mes occupations quand je ne suis pas auprès de mes chevaux, en étant totalement sereine, parce que je ne vais pas stresser à toute la journée ou toute la nuit à me dire « Oh là là, mais si jamais ils sortent par là, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien fermé là, je ne suis pas sûre que la clôture elle tienne, et s'ils repassent, etc. etc. » Et parce que ça, le fait d'appréhender, de stresser tout le temps, l'anxiété, l'angoisse chronique qui est là au quotidien, c'est très très énergivore. Ça baisse notre taux vibratoire. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai appris en plus? Alors plein de petites choses, comme par exemple, eh bien, ça m'a permis d'être patiente, ça m'a permis d'être résiliente, ça m'a permis d'être compréhensive, ça m'a permis d'être plus douce et plus indulgente et d'être dans l'accueil. J'ai accueilli cette expérience. Ça m'a permis de développer un tas de ressources. Ça m'a permis d'augmenter mes compétences. Ça m'a permis, eh bien, aussi vraiment d'observer que je n'ai pas basculé dans « oh là là, c'est un problème », dans ce regard depuis un espace de moi blessé et très égotique. J'ai pas basculé dans « c'est un problème, je me victimise, je me plains, j'en ai marre, vous êtes chiants les poneys ». Non, donc j'ai pas vécu de frustration, de colère, d'agacement. Je me suis pas sentie victime de la situation. Au contraire, j'ai pris ma responsabilité et je me suis dit « ok ». On va vivre cette expérience de la meilleure manière qu'il soit, la manière la plus juste, là, maintenant qu'il soit pour moi. Et du coup, pour mes poneys. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est important de se rappeler que tous ces imprévus de la vie, toutes ces expériences challengeantes, qu'elles soient un peu challengeantes, comme moi aujourd'hui c'était moyennement challengeant, ou qu'elles soient très challengeantes, comme j'en ai déjà vécu pas mal, et je sais qu'on en vit tous quelques-unes, ou très peu challengeantes, toutes les expériences qui ne sont pas prévues et qui viennent te mettre dans l'inconfort, elles sont là pour te permettre de grandir, pour te permettre d'apprendre, pour te permettre d'évoluer. Et elles sont là, quelque part, comme une opportunité d'en tirer des enseignements précieux. Voilà, donc si tu arrives à les regarder depuis cet angle de vue-là, ça va te changer la vie en fait. Ça va te permettre d'être beaucoup plus paisible, d'accueillir tout ce qui se présente à toi. Et ce qu'on appelle surfer sur le flot de la vie, c'est ça en fait. C'est d'être dans l'accueil que, ok, j'accueille l'expérience. Par contre, accueillir ne veut pas dire être d'accord avec. J'accueille l'expérience. Par contre, est-ce que cette expérience m'invite à me positionner, c'est-à-dire à dire ce que je pense et à dire non, là je ne suis pas d'accord, non, là je ne veux pas, à poser mes limites, à exprimer clairement mes besoins, à exprimer clairement mes valeurs.
Est-ce que cette expérience m'apprend à dire non d'une manière alignée, sans être dans quelque chose d'égotique et de malsain? Est-ce que cette expérience m'invite à trouver mon équilibre? Est-ce que cette expérience m'invite à développer des ressources, à oser sortir de ma zone de confort? Est-ce que cette expérience m'invite à la patience? Est-ce que cette expérience m'invite à l'indulgence, à la compréhension, au partage, à la connexion, etc., etc. En fait, pour chaque individu, et chaque expérience est unique, pour chaque individu qui est unique, donc à chaque fois, chaque expérience va être vraiment unique et va vous apporter ces enseignements qui sont quelque part uniques. Et quelquefois, vous allez répéter certaines expériences qui vont vous sembler un peu similaires ou carrément similaires. Et ça veut dire que vous n'êtes pas allé au bout de l'enseignement. Ça veut dire que vous n'avez pas encore développé les ressources que cette expérience vous demande de développer, ou vous n'avez pas encore conscientisé les besoins que vous avez qui se cachent derrière cette expérience. Chaque expérience vous invite aussi à observer où vous en êtes dans la vie. Pour chaque expérience que vous vivez, vous pouvez vous poser cette question de, en fait, maintenant que je sais que tout ce qui se manifeste dans ma vie vient de ce que je nourris à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai pu nourrir en moi qui a attiré ou manifesté cette expérience-là inconfortable, challengeante dans ma vie? Pourquoi? D'où est-ce que ça vient en moi? Qu'est-ce que ça montre? Parce que toutes les expériences que l'on vit sont des reflets. Les expériences, les relations, les interactions sociales, beaucoup, toutes ces expériences-là nous montrent un reflet, en fait. C'est un reflet d'une part de nous-mêmes. D'une part de nous-mêmes qui est à l'intérieur et qui a besoin de remonter à la conscience. Et si tu arrives à intégrer ça dans ta vie, à l'accueillir, à l'infuser, à l'intégrer vraiment et à le vivre en conscience, ça va te changer la vie. Parce que tu ne vas plus te sentir victime, tu ne vas plus te sentir dans l'injustice, tu ne vas plus stresser, tu ne vas plus vivre des moments d'angoisse totale, de panique totale, de surmenage total parce qu'il faut à tout prix résoudre le problème. Non, tu ne verras plus de problème. Tu ne verras plus que des opportunités d'apprendre, de grandir, de t'aligner, de guérir, de mieux te connaître et donc de mieux te comprendre pour gagner en bien-être finalement. Je t'invite vraiment à changer ton regard sur ces expériences-là et à te poser cette question à chaque fois de « Ok, pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que je nourris encore en moi, consciemment ou inconsciemment, qui fait que ça arrive dans ma vie ou que ça arrive encore dans ma vie. » Et ensuite, tu vis l'expérience et tu te poses cette question à la fin de l'expérience ou même pendant si tu le souhaites. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enseigne, cette expérience? Qu'est-ce que ça me permet de constructif et de bénéfique pour moi et pour les autres éventuellement? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience qui va m'être utile à l'avenir? Il y a toujours un ou plusieurs apprentissages, toujours. Et si tu cherches quelqu'un pour t'accompagner justement à décrypter les messages, les enseignements qui arrivent à toi à travers une expérience challengeante que tu viens peut-être de vivre ou que tu es peut-être encore en train de vivre, ou même si tu la vis à l'avenir, et que tu cherches vraiment à en tirer des apprentissages et à peut-être libérer ce qui en toi te bloque et te limite et ce qui te fait basculer dans cet ego blessé de oui mais c'est des problèmes partout. Si tu veux apprendre à avoir des opportunités plutôt que des galères et que tu cherches quelqu'un pour t'y accompagner, eh bien n'hésite pas à faire appel à moi, je serai très heureuse de pouvoir t'aider. Voilà. Et comme d'habitude, si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le petit pouce vers le haut pour me soutenir, t'abonner à ma chaîne, partager la vidéo et écrire un petit commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. J'espère que cette vidéo t'aura amené des clés de compréhension, des pistes de réflexion sur ton propre chemin de transformation.
Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à bientôt. Bye bye!